Je vais être cash avec toi, mais si en 2026 tu fais pas de l'argent en ligne, c'est que tu es complètement nul ou que tu es complètement paumé. C'est pas possible. Tu vas me dire oui, mais j'ai pas de compétences à monétiser, ou alors j'ai pas d'argent à mettre dans mon business. C'est totalement faux. Ça, c'est des croyances complètement débiles. Parce que avec la vidéo que je vais te présenter, avec toutes les étapes que je vais te présenter aujourd'hui, si tu appliques ça aujourd'hui, je te parle bien aujourd'hui à la fin de cette vidéo, à la fin de ce quart d'heure, si ça dure un quart d'heure, voilà, je sais pas combien de temps ça va durer, mais on s'en fout. Si tu appliques ça à la fin de cette vidéo, pas demain, pas dans 3 semaines, pas dans 6 mois, parce que si tu ne lances pas maintenant, tu vas jamais le faire et tu vas regretter, et ben tu pourras générer en quelques semaines tes premiers euros en ligne. Voilà, tu pourras avoir ce type de résultat comme a eu Joseph avec une nouvelle vente à 1197 euros pour faire le tunnel de vente d'une toiletteuse, ou alors comme Kevin qui a 4 clients à 600 euros par semaine. Voilà, c'est le type de résultat qu'ils ont eu en appliquant que je vais te présenter dans la suite de la vidéo. Je vais tout d'abord te casser une croyance complètement débile, c'est le problème de la plupart des débutants. C'est quoi? C'est le faux mythe du business en ligne. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de débutants qui pensent que pour se lancer en ligne, il faut forcément créer un produit, faire du dropshipping, faire de l'e-commerce. Totalement faux. Tu vas galérer avec tes marges, tu vas avoir des marges très faibles, tu vas galérer avec tes prestataires en Chine, etc. Les clients vont trouver les produits, ce qu'ils seront pas contents, ils seront pas satisfaits de la qualité, ou alors ils vont être cassés lors du transport. Donc trop galère. Il y a aussi beaucoup de gens qui pensent qu'il faut devenir expert dans son domaine avant de vendre. C'est faux. C'est faux. Si tu passes 6 mois de former, mais que tu testes pas en parallèle, tu vas perdre 6 mois. Alors je dis pas qu'il faut pas se former, au contraire. Mais quand tu te formes, c'est comme avec cette vidéo, je vais t'apprendre des choses, boum, tu l'appliques directement à la fin de cette vidéo. Et bah si tu te formes, je sais pas, sur comment passer des appels de vente, boum, tu essayes dans la semaine de réserver, de closer des personnes en les amenant en appel avec toi. C'est simple que ça. T'apprends une compétence, tu l'appliques directement. C'est pas t'apprends, tu l'appliques. Non, c'est t'apprends, tu la testes. Tu vas échouer au début, on s'en fout, ça va te perfectionner, ça va te permettre d'avancer plus tard et de faire mieux. Ensuite, avoir une grosse communauté, c'est faux. Moi, j'ai même pas 100 abonnés sur YouTube. Et à chaque vidéo que je fais, j'ai des appels de vente totalement qualifiés avec des personnes et je close des deals. Donc c'est aussi simple que ça. Pareil sur Instagram. Vaut mieux, moi je préfère une personne qui fasse 1000, 2000 vues sur Instagram, mais qui génère 10 appels avec des personnes qualifiées, 10 leads qualifiés, qu'une personne qui fait 1 million de vues sur une vidéo Instagram où, je sais pas, il monte une vidéo de son chien, une vidéo qui est pas du tout qualifiée, et derrière ça va t'apporter peut-être deux trois leads non qualifiés qui ont rien à foutre de ce que tu proposes. Donc voilà, c'est pas vraiment le nombre de vues qui compte, c'est plus la qualité des leads que t'apporte cette vidéo. Donc c'est très très simple. Voilà, la réalité, c'est que il faut vraiment que tu savoir connecter une demande avec une solution. Voilà, il y a beaucoup de business, il y a beaucoup de créateurs d'entreprises qui ont souvent des problèmes, qui peuvent pas recruter en interne parce que c'est compliqué et qui veulent déléguer à un prestataire. Et c'est là où toi, tu vas arriver. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, un restaurateur, je sais pas. Il veut que quelqu'un lui refasse le branding de sa carte, de sa carte de son menu parce que c'est trop classique, c'est pas assez beau. Bah boum, il va faire appel à toi pour que tu lui fasses ça, parce que lui, il a pas le temps de le faire. Il doit s'occuper de son restaurant quasiment 7 jours sur 7. Il a des employés, il a des chefs cuistots, il a des chefs de rang. Bref, il a pas le temps. Donc, faut qu'il fasse. Il serait content de payer quelqu'un pour le faire à sa place. Derrière, tu peux aussi accompagner un coach. Un coach, tu peux lui mettre en place comment lui proposer ses offres à ses potentiels clients en salle de sport, c'est-à-dire avec un pack classique, un pack évolué, un pack premium. Voilà, tu peux l'aider à mettre en place ses offres pour ses potentiels clients. C'est très simple. Et aussi un e-commerçant, pareil, comment mettre en avant ses produits via les réseaux sociaux, en faisant du bon marketing digital. C'est exactement ça. Toutes ces personnes-là, elles ont tellement de travail qu'elles elles sont contentes de déléguer à quelqu'un pour faire des tâches qu'elles n'ont pas le temps de faire. Donc c'est ça qui est très important à savoir. Maintenant, si tu vas aller plus loin, si tu as des questions sur ce business model ou sur, alors sur le business de manière générale, réserve ton appel, ton coaching one-to-one totalement gratuit. C'est le premier lien en description. Tu pourras parler directement avec moi. Je pourrai répondre à toutes tes questions. Je t'apporterai mes nombreux conseils, mon expertise avec tous les élèves que j'ai pu accompagner qui sont aussi qui sont en cours d'accompagnement, bien sûr. Et derrière, si tu es vraiment motivé, si tu veux te lancer, voilà, si tu veux pas attendre 6 mois, un an, oh non, je sais pas, j'hésite, faut que je demande à mon chien, à mon chat, non, et ben on mettra du coup ensemble un plan d'action totalement personnalisé pour que tu développes dès aujourd'hui ton activité en ligne. Que tu sois étudiant, que tu sois salarié, on s'en fout. Que tu aies 1, 2, 3, 4, 5 heures dans la journée, on s'en fout. Nous, on t'accompagne. C'est ça le but. En fait, c'est ça le but de mettre un plan d'action personnalisé. C'est que sur plusieurs mois, on est là avec toi, on te lâche pas pour que tu aies des résultats. Voilà.
Donc si tu veux réserver cet appel, c'est totalement gratuit, réserve-le en description, moi je te retrouve de l'autre côté. Maintenant je vais te présenter ce business model-là, alors qui est du coup le plus simple à lancer en 2026, c'est du coup le drop service. Pourquoi? Parce que comme je viens de te dire, c'est super simple à lancer, il y a une demande réelle, comme ce que je viens de te montrer, il y a énormément de créateurs d'entreprises, il y a énormément d'entrepreneurs qui ont besoin de prestataires externes pour faire des tâches dans lesquelles ils n'ont pas le temps de faire et ils peuvent pas forcément recruter des gens parce que ça leur coûte trop cher. Et derrière, tu as des marges énormes, ça va minimum du 70% de marge. En comparaison à un produit, tu le vends, je sais pas, allez, grand max 50 euros sur Internet, mais derrière, tu dois retirer le coût de ton prestataire, le transport, la livraison, bref, c'est toute une galère. Et en plus, si les clients sont pas satisfaits, qu'ils veulent renvoyer le produit, tu perds de l'argent. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de vendre des services, parce que les marges sont énormes, tout simplement. C'est minimum 70% sur ce que tu proposes. Et donc, je vais te présenter le schéma de ce business model-là. Voilà, c'est un schéma assez simple à comprendre. Je t'ai fait des petites icônes pour que ce soit plus simple à comprendre. Donc, alors, il y a trois protagonistes. Il y a toi au milieu avec ton agence de drop service, il y a ton client à gauche et ton prestataire externe. Parce que oui, dans ce business model-là, ce qui est bien quand tu es débutant, c'est que tu n'as pas à faire la partie technique. C'est pas toi qui va réaliser le service, c'est un prestataire externe. C'est ça la force du drop service en fait, tu vois. Parce que t'as pas besoin d'avoir de compétences au début à monétiser, vu que tu vas le déléguer à quelqu'un. Donc comment ça se passe? Tu vas, je sais pas, démarcher un client, alors il va venir à toi parce qu'il a entendu parler de toi pour un service. Je sais pas, il veut faire un rebrand de son site internet pour avoir plus de leads qualifiés. Voilà, il va faire appel à toi. Toi, tu vas lui poser un maximum de questions sur ce qu'il veut. Je sais pas, qu'est-ce qu'il veut dans son site, le nombre de pages, la typo, les couleurs, etc. Tu prends un maximum d'informations. C'est le but. Tu prends un maximum d'informations parce que ces informations-là, tu vas les transmettre à ton prestataire. Voilà. J'ai fait plusieurs vidéos sur comment choisir des bons prestataires. C'est très très important, on va en parler dans la suite de la vidéo, mais c'est très important d'avoir des très bons prestataires qui sont fiables. On va en parler dans la suite de la vidéo, il y a aussi d'autres vidéos sur ma chaîne, va les checker, c'est très important. C'est une étape cruciale vu que c'est eux qui réalisent la partie technique. Donc ensuite, tu vas te mettre d'accord avec le prestataire sur un tarif par rapport à ce que le client demande, et puis tu vas facturer tout d'abord un acompte à ton client qui va te permettre de payer le prestataire. C'est ça la force de Rob Service, c'est que tu n'as pas à mettre d'argent en jeu, vu que c'est l'acompte de ton client qui va payer la prestation. Donc une fois que le prestataire aura fini son service, il va te renvoyer le travail et toi tu vas le présenter à ton client. S'il est satisfait, tant mieux, le deal est fini, tu pourras lui proposer des services additionnels, mais le plus gros du travail est terminé. Si il veut faire quelques modifications, et ben là tu renverras avec ton prestataire, avec qui tu auras négocié en amont pour faire des changements sans avoir à débourser de l'argent en plus. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, t'es la passerelle, t'es le lien, t'es l'intermédiaire entre ton client et ton prestataire. Voilà, donc dès que tu as un client, boum, tu lui demandes un maximum d'informations, tu transmets ces informations au prestataire, vous mettez d'accord sur un prix, tu prends un acompte à ton client qui va te permettre de payer ton prestataire, il te renvoie le service, tu le présentes au client. Et c'est ça l'agence de drop service. Et bien sûr, une fois que tu as présenté le service final, bah, tu vas récupérer le reste de la compte. Voilà, parce que tu as généralement pris 30%, il manque 70%. Et là, tu vas me demander, oui, mais pourquoi ce business model, il est idéal pour les débutants? Et bah, déjà, de 1, t'as pas besoin d'avoir de compétences. Comme j'ai dit, tu délègues à des freelances qui sont experts dans leur domaine, qui savent ce qu'ils font. Bien sûr, il faudra faire une présélection en amont pour pas trouver des broquignoles. Mais voilà, ça aussi, je vais te le montrer dans une autre vidéo, comment trouver des bons prestataires. Va checker sur ma chaîne YouTube. Voilà, toutes les informations. Deuxième point, c'est que t'as pas besoin d'un budget énorme. Pourquoi? Parce que le service, il sera payé via l'acompte que tu vas prendre au client avant la réalisation de ce service-là. Donc voilà, derrière, tu n'auras que des coûts d'écosystème, ça peut être des abonnements divers, mais ça va pas être beaucoup par mois, ça peut être voilà, 20, 30, 50 euros maximum par mois. Donc c'est pas énorme quand tu débutes, bien sûr. Voilà, tu supprimes tes abonnements, si tu n'as pas assez d'argent, tu supprimes tes abonnements Netflix, tes abonnements Amazon Prime, et tu les as de cet argent-là. C'est aussi simple que ça de trouver. Ensuite, point numéro 3, c'est scalable, c'est-à-dire que tu pourras le développer une fois que tu as eu tes premiers 5-10 premiers clients, il va falloir que tu processes tout ça pour répéter du coup le process et automatiser un maximum pour te développer un maximum et avoir de plus en plus de clients qui viennent dans ton agence sans être acculés de travail. Ensuite, point numéro 4, c'est un apprentissage accéléré. Pourquoi? Parce que tu vas apprendre énormément de choses sur le tas. Tu vas apprendre la vente, les appels de vente avec tes clients. Tu vas apprendre la communication avec tes clients, avec tes prestataires et la gestion client. Voilà, parce qu'une fois que tu as délivré le client, tu ne le laisses pas s'en aller. Tu essayes de lui proposer des services additionnels, des services complémentaires pour qu'il reste le plus longtemps dans ton agence et que du coup, tu augmentes ta LTV. Ta LTV, c'est la lifetime value. C'est l'argent que te rapporte un client sur une période donnée. Donc, c'est très important.
Et franchement, ça te forme, ça va te servir dans la vie de tous les jours parce que, à la différence de la vente d'un produit en ligne, en e-commerce, bah, t'as pas tout ça, t'as pas tout ce qui est appel de vente, t'as pas tout ce qui est gestion. Alors, t'as de la gestion client, mais c'est très chiant, c'est du SAV. Donc, voilà, t'as déjà eu des retours à faire dans des magasins de bricolage, je sais pas, pour rendre un meuble qui t'y allait pas. Et bah, c'est ça, ce type de SAV dans les produits, donc c'est pas très intéressant. Alors que là, c'est de la gestion client pour leur apporter un bénéfice, une plus-value à leur business. Donc, c'est très, très intéressant et ça forge. Et derrière, ça va te permettre du coup d'avoir ce type de résultat, comme je t'ai dit. Là, Jonathan, dès sa semaine de lancement, il a eu 3 clients après son lancement. Sa semaine de lancement, c'est assez incroyable. En une semaine, voilà, si tu mets vraiment tout bien en place, si tu travailles comme il faut, voilà, parce que si c'est que t'es quelqu'un qui me dit oui, je vais bosser, je vais bosser, je vais bosser, mais derrière tu fous rien, t'attends des semaines avant de faire, bah t'auras jamais ces résultats-là. Là, les résultats qu'on te montre, c'est sur notre compte Instagram Business Learn, donc c'est le lien en description. Voilà, c'est que des personnes qui ont appliqué ce qu'on leur a dit. Ils n'ont pas appliqué ça 5 jours après, ils n'ont pas appliqué ça 3 jours après, ils ont appliqué ça le jour même, au moment où on leur a expliqué. Voilà, c'est la différence entre quelqu'un qui est vraiment motivé et quelqu'un qui est ouais, ok, je vais le faire. Voilà. Donc très très important de savoir ça. Maintenant, je vais anticiper une question que tu vas sûrement poser, c'est ouais, mais comment je me lance? Voilà, je suis un peu perdu. Bah écoute, moi je vais te présenter un plan d'action simple et pratique en 5 étapes clés. Donc tout d'abord, il va falloir que tu choisisses un service rentable. Donc, il va falloir que tu choisisses ta niche. Dans quel domaine tu vas vouloir travailler. Ça peut être par exemple la gestion de réseaux sociaux, les pubs sur Facebook, sur Meta Ads, sur Google Ads. Voilà. Ça peut être la création de sites, la création de logos. En fait, là, je t'en ai mis quelques-uns, mais en fait, des exemples, il y en a énormément. C'est à toi de choisir dans quel domaine tu veux travailler. Et bien sûr, là où il y a la demande. D'ailleurs, comme je t'ai dit, comme je t'ai évoqué plus tôt dans la vidéo, trouver un freelance fiable, trouver un prestataire fiable, c'est primordial parce que c'est lui qui va réaliser la partie technique. Donc c'est à lui que tu confies ton service. Si tu trouves un prestataire de merde qui met 3 semaines à répondre, etc., qui respecte pas les délais, et ben en fait, tu vas avoir un client, mais pas deux. Aussi simple que ça. Donc, pour sélectionner tes prestataires, tu vas aller sur Fiverr, c'est la plateforme de freelance la plus connue. Tu vas regarder les différents avis, les portfolios de ce freelance. Donc, les clients précédents qu'il a pu avoir, les avis, combien de clients il a en cours. Parce que s'il a 15 clients en cours, bah, tu sais très bien qu'il va pas respecter les délais. Tu vas aussi regarder dans les commentaires s'il respecte les délais. S'il annonce 10 jours pour réaliser une tâche et qu'il met 2 semaines, tu vois ça dans les commentaires, tu sais très bien que tu vas le pas travailler avec lui. Donc voilà, très important de faire un listing. Je te conseille au moins 5 prestataires, au moins. Le meilleur, c'est 10-15. Parce que si un jour, bah, t'as pas de chance, 3-4 prestataires sont pas là, parce que je sais pas, ils sont en vacances, ou alors ils ont trop de tâches à faire, boum, tu te retrouves bloqué, parce que t'as pas, et tu peux pas délivrer le client, et tu vas devoir même limite faire le travail à leur place. Alors que c'est pas le but. Dans l'agence de drop service, c'est pas à toi de faire la partie technique. Donc voilà. Comme je t'ai dit, si tu veux plus d'informations sur trouver un bon prestataire fiable, pardon, tu regardes une de mes vidéos sur YouTube, tu tapes prestataire sur ma chaîne, tu vas trouver. Ensuite, il va falloir que tu crées une offre claire. Voilà, il faut que tu mettes en avant le résultat, il faut que tu aies de la preuve sociale, très très important. Et tu vas me dire, oui, mais au début, j'ai pas de client. C'est vrai, t'as pas de client au début. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux demander, il y a certains prestataires sur Fiverr qui acceptent, et moi, je l'ai fait. Tu peux demander leur portfolio pour leur dire, oui, bah écoute, est-ce que je peux emprunter ton portfolio pour le présenter à des potentiels clients? Et certains prestataires acceptent. Donc en fait, tu t'empruntes, entre guillemets, le potentiel travail qu'ils vont faire pour le présenter à tes clients. Et ça, certains prestataires acceptent. Et puis après, une fois que tu auras 1, 2, 3, 4 clients, bah, tu n'auras plus besoin de le faire vu que tu auras ton propre portfolio. Derrière, il va falloir que tu fasses de la prospection intelligente. Donc c'est principalement sur les réseaux sociaux. Quand tu vas créer du contenu, tu vas attirer des gens à toi, il va falloir que tu les prospectes de manière intelligente. Ça peut être des indépendants, ça peut être des coachs comme tu dis, ça peut être des petites entreprises, des restaurateurs. Voilà, il faut vraiment que tu mettes des messages simples, mais aussi totalement personnalisés. Parce que si tu envoies 30 DM à 30 personnes différentes, à 30 entreprises différentes, mais que tu envoies toujours le même DM, Instagram ou alors LinkedIn ou alors, ouais, c'est principalement ces canaux-là, vont te prendre pour un robot et vont te shadowban. Donc très important de faire un message simple, mais aussi personnalisé en fonction de la personne qui a interagi avec ton contenu. Et ensuite, petit 5, t'encaisses et tu délègues. Donc, comme je t'ai dit, une fois que tu t'es mis d'accord avec un client sur la réalisation de la prestation, et bah, du coup, tu vas prendre un compte pour payer ton freelance. Tu vas faire la commande à ton freelance qui va réaliser la tâche et qui va te la renvoyer. Et derrière, une fois que la prestation sera finie, tu vas la présenter à ton client et tu vas, du coup, récupérer le reste à payer. Donc voilà, c'était les 5 étapes que tu dois mettre absolument en place là dès maintenant. Là, je viens de te le dire, tu dois mettre en place dès maintenant pour lancer ton agence de drop service le plus rapidement possible. Si tu as des questions sur certains points, j'ai peut-être pas été assez clair, bah écoute, pose-les-moi en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre.
Maintenant, il y a des erreurs que tu dois absolument éviter en drop service. Déjà, petit 1, vendre trop bas. Voilà. Parce qu'un logo à 50 euros, certes, c'est pas cher, mais c'est impossible derrière de faire de la marge. Il va falloir que tu fasses énormément de logos pour atteindre, je sais pas, 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, faut vraiment, t'aies pas peur de faire du high ticket. Du high ticket, c'est généralement entre 500 et 1500 euros, voire même jusqu'à 5000 euros de la prestation. Ensuite, ne pas être clair. Voilà, ton client va forcément te dire oui, mais qu'est-ce que je vais avoir et en combien de temps? Faut vraiment, quand tu me présentes ton offre, quand tu pitches ton offre, ce soit oui, nous proposons pour des coachs un site internet pro en 2 semaines. C'est ça en fait. Comme ça, le client, le potentiel coach, il voit directement ce que tu proposes. Il aura pas à te poser des questions débiles, des questions pas intéressantes, puisque tu auras déjà bien pitcher ton offre. Donc c'est très important d'être très très clair dès le début. Point numéro 3, vouloir tout faire soi-même, une grosse erreur. Voilà, t'es pas là pour devenir graphiste ou développeur. Voilà, moi j'ai pas de connaissances je sais pas coder. Voilà, j'ai pas de connaissances en Python ou en, je sais pas, en Java. Mais derrière, j'ai déjà proposé mes services à des clients qui avaient besoin d'un site internet. Mais c'est pas moi qui l'ai fait. Voilà, faut vraiment que tu te mettes dans la tête là que c'est pas à toi de le faire. Toi, tu es juste la passerelle, le lien entre ton client et ton prestataire. Et ensuite, point numéro 4, attendre d'être prêt. Grosse erreur. Pourquoi? Parce que c'est en faisant que tu vas apprendre, pas l'inverse. Voilà, tu vas apprendre des choses, tu vas mettre en place. Tu vas apprendre des choses, tu vas mettre en place. Tu vas pas apprendre, attendre, et puis après, mettre en place. Parce que tu vas perdre énormément de temps, et puis le marché va évoluer, tu pourras pas tester tes stratégies. Voilà. Si, aujourd'hui, tu crées une offre dès maintenant, tu la testes, bah, elle est caduque, elle est pas ouf, tu la modifies, c'est pas grave. Voilà. Faut juste que tu le fasses dès maintenant. Tu apprends en faisant, et pas l'inverse. Donc voilà, je viens de te présenter le business model à lancer en 2026, qui est du coup le drop service. Voilà, c'est très intéressant, c'est une vidéo assez complète, j'espère que tu as pris un maximum de notes. Voilà, n'hésite pas à la re-regarder encore une fois et à t'arrêter à des points clés. Pose-moi toutes tes questions en commentaire. Et je te rappelle que si tu veux vraiment passer à l'action, j'ai un coaching one-to-one qui est totalement offert, totalement gratuit. C'est le premier lien en description, je pourrais répondre à toutes tes questions sur le drop service, sur comment lancer un business en 2026, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai même hâte de parler avec toi, donc réserve cet appel avec moi, c'est le premier lien en description, tu auras un calendrier dans lequel tu pourras réserver ton créneau. Et puis voilà, pour les plus motivés d'entre vous, on se retrouve de l'autre côté. Ça m'a fait plaisir de vous parler. Voilà, si ça t'a plu comme vidéo, n'hésite pas à lâcher un like, à commenter si tu as des questions, à partager à des gens qui doivent lancer un business en 2026 parce que c'est des gros flemmards et qui doivent gagner de l'argent. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Voilà, c'était tout pour moi. Allez, à bientôt.